bonjour. Est-ce que je peux vous tutoyer? Oui. On peut se tutoyer? Alors, donc vous êtes, je fais toujours ça, je peux vous tutoyer puis je vous vois. Donc, tu es présidente du FDD Institut en santé génésique, et surtout directrice générale de l'Institut Women Safe and Children. On va surtout parler de cet institut aujourd'hui. Je vais le présenter rapidement. En fait, c'est un centre d'accueil pour femmes et enfants qui propose une approche globale contre toutes les formes de violence morale et physique. Justement, avant, tu étais dans le manager dans une maison d'édition. Il y a eu une rencontre, il me semble, qui a été décisive pour lancer cet institut. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors cet institut se voulait être, on porte un sujet qui est grave, un sujet de santé publique. Et l'idée, c'était de créer un centre qui était déjà porté par un homme et une femme. C'est important de le dire. C'est un sujet qui concerne les femmes, qui concerne les enfants, aussi les hommes. Mais notre centre est particulièrement centré sur la prise en charge des femmes. Et cette rencontre a été une rencontre avec un chirurgien qui a inventé la technique de réparation de l'excision. Il a montré en fait une voie qui était le réparable techniquement, mais il y avait effectivement un versant qui était absolument à traiter. C'était la partie, non visible, ou en tout cas plus invisible, qui était l'aspect et l'impact psychotraumatique des violences que l'on peut subir quand on est excisé. Et c'est à partir de là que l'on a basculé sur un constat. Une personne, elle peut être victime de plusieurs formes de violence. Il était important de les traiter toutes et pas d'en traiter juste une en pensant qu'on avait réparé la personne dans sa globalité. Et justement, quand vous dites que vous avez une approche globale, comment ça se passe concrètement dans l'Institut? Est-ce qu'il y a à la fois justement des chirurgiens, des psys, des médecins? Est-ce que vous pouvez nous expliquer C'est un centre qui a voulu réunir en un lieu la santé et la justice. La santé, ce n'est pas nécessairement un acte chirurgical, puisque un acte chirurgical nécessite un bloc opératoire, et on n'a pas du tout de bloc opératoire sur le centre. L'idée, c'était de réunir des gens qui allaient travailler ensemble. Ce sont tous des professionnels qui sont formés au psychotrauma. Ce sont des infirmières, des médecins, gynécologues ou des médecins généralistes. Ce sont des psychologues, des juristes, des avocats. Ça représente à peu près une cinquantaine de personnes. L'idée, c'est que nous ne sommes pas un lieu dans lequel on soigne au sens on pense un pansement, mais on soigne les conséquences des violences subies, qu'elles soient évidemment psychologiques, mais aussi des réparations qui peuvent être plus gynécologiques, et c'est là qu'on oriente vers l'extérieur. Mais à l'intérieur, c'est des gens qui vont s'imposer une stratégie commune pour permettre aux victimes d'appréhender en fait un parcours qui n'est pas toujours facile. D'ailleurs, c'est ce que les victimes nous disent en général. C'est un parcours difficile. J'y suis depuis 2, 3, 5 ans. Et c'est peut-être cette volonté que nous avons eue que de demander à ces professionnels de plus se concerter, de plus partager le secret. On parle beaucoup d'un secret professionnel. Aujourd'hui, chez nous, c'est un secret partagé. Et justement, comme vous voulez le définir, le projet il est ambitieux, il est beau en termes de valeur, mais j'imagine que ce n'est pas évident à mettre en place un institut comme celui-ci. C'est quoi les difficultés que vous avez rencontrées pour pouvoir le fonder? Alors déjà, la difficulté, c'est effectivement de réunir des gens qui au départ étaient bénévoles, parce qu'il y a toujours un besoin de moyens. On ne peut pas parler, ou en tout cas même dans toutes sortes et formes d'engagement, on ne peut pas ne pas avoir les moyens financiers pour arriver à œuvrer. La deuxième chose, c'est on a fait une approche sur la santé qui n'était pas du tout en 2014 une préoccupation. On disait, si on parle de santé, on peut penser que parce qu'elle est en mauvaise santé, elle a été victime de violences. Nous, on veut dire qu'aujourd'hui, les violences ont un impact sur la santé. C'est 1 à 3 années de vie en bonne santé qui sont perdues de fait. Et c'était important de pouvoir y associer en fait un regard et un angle beaucoup plus tourné vers... finalement, quelque chose qui n'avait pas été défini au départ, c'est la dégradation de sa santé quand on subit des violences. Justement, est-ce que vous proposez un accompagnement juridique pour aider aussi quand il faut parfois porter plainte, quand il faut apporter les preuves en justice? Est-ce que vous proposez cet accompagnement aussi? Alors, il est évident que toutes les chaînes de métiers qui sont dans ce lieu-là sont des chaînes de métiers essentielles qui vont évidemment vers la judiciarisation. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que la victime, c'est elle qui va décider si elle veut judiciariser. Alors évidemment, certaines femmes vont beaucoup parler des dépôts de plainte qu'elles ont dû poser et qui n'ont pas été des dépôts de plainte pris
suffisamment en compte. Voilà. Et ça, c'est vraiment, on va dire, là, on est dans le plaidoyer. Effectivement, il faut faire changer les choses. Mais l'objectif de l'association, c'est de prendre et de globaliser toutes les actions. Quand je dis concertée, c'est très clair, il faut qu'elle soit réfléchie avec une transversalité dans la manière d'appréhender les choses. Quand une femme n'est pas en bon état psychique, déposer plainte, c'est une catastrophe. Elle va mal déposer plainte. Voilà. Et peut-être qu'on va aussi mal l'accueillir dans un autre... Voilà. Et pour les projets d'avenir de l'Institut, c'est quoi vos ambitions? Est-ce que vous voulez en ouvrir d'autres? Est-ce que vous voulez changer le système d'accompagnement? C'est quoi un peu vos rêves et vos objectifs? Alors, le rêve, c'était d'abord de répondre à quelque chose qui a été une surprise totale au départ. Au bout de 2 ans, on s'était rendu compte que les femmes que nous recevions étaient des femmes qui déclaraient, c'est à 70% des déclarations de femmes qui avaient été victimes dans l'enfance. Donc, donc on a ouvert en 2014 et dès 2016, on a ouvert aux enfants. Ces enfants, c'était une situation qui était assez exceptionnelle parce qu'en général, on a tendance à traiter d'un côté l'adulte et de l'autre côté l'enfant. Le fait d'avoir réuni dans ce lieu-là aussi les femmes et les enfants nous permet d'avoir une vision beaucoup plus globale de l'écosystème dans lequel les femmes victimes vivent. Alors évidemment, le deuxième élément, c'est que les femmes viennent de partout. Elles viennent de 61 départements différents. Et on s'est dit, elles sont épuisées, elles arrivent chez nous épuisées, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc on s'est penché sur ce qu'on appelle l'essaimage, c'est-à-dire de quelque chose qui marche, le reproduire dans les provinces. Et là, on est évidemment dans une période d'essaimage très très fort, puisqu'on arrive dans les régions, dans des provinces qui sont très dépourvues de dispositifs. Je pense notamment aux zones rurales, par exemple, dont on ne parle jamais. On parle beaucoup des grandes villes et des mécanismes de prise en charge, mais on ne parle pas du tout des zones rurales et des femmes et des enfants qui sont complètement, on va dire, livrés à eux-mêmes, voire qui ne déclarent jamais les violences. Justement, votre but, c'est d'aller aller dans ces zones-là pour proposer un accompagnement, j'imagine. Comme vous dites, holistique, si je ne me trompe pas. Holistique, c'est ça. C'est arriver à réfléchir avec des méthodologies et des formations initiales différentes. Parce qu'un avocat ne peut pas réfléchir comme un médecin et comme une infirmière, etc. Et je pense que cette idée-là, qui est de mieux partager sa compétence dans sa branche de métier, nous fait réaliser qu'en fait, on est vraiment dans du qualitatif. On ne cherche pas à faire du quantitatif chez nous. On est vraiment dans une volonté de traiter et de réussir à faire sortir les victimes de l'impasse. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous en parler. Bonne continuation à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.